Il est calife. Ah, ok. Cheikh Ahmad Tijani. Ok. Il est Thierno Hadi et Thierno. Amadou Marhas. J'aime mon nom. Moi, c'est Thierno Amadou Marhas. Je vous avais dit que le Cheikh Mohamed Al-Lakhda, quand il est venu à Nioro, c'est chez eux qu'il est descendu. Avant même, il a découvert le Cheikh Ahmad. Donc leur famille est vieille dans la Tijania, plus que la famille de Cheikh Ahmad. Et quand Cheikh Ahmad a eu des problèmes, toute sa famille était impliquée là-dedans, ils ont eu le même problème. Donc c'est une grande famille maraboutique, très respectée, très connue. Et Dieu a fait aussi que lui devienne ministre des Affaires religieuses. C'est un don du Dieu. C'est vrai, c'est ça. Pas de hasard. C'est ce que les gens me disent. Ses grands-pères se sont fatigués pour Dieu. Et voilà les récompenses. C'est vrai. Il faut lui parler fort. Alors, c'est vrai que je suis au ministère des Affaires religieuses, mais les musulmans ont toujours tendance à glisser sur les affaires islamiques. Bien sûr. Hein? Alors, donc on pense que je dois être arabophone. Alors, non, j'ai perdu mon arabe. Mais tu l'es. Oui, je l'ai perdu un peu. On va reprendre. Voilà, c'est ça. Hein? Je comprends plus ou moins, mais l'expression, ça, je l'ai. Parce que je l'ai enseigné au lycée Bouyagui. Voilà, il a été mon prof d'arabe, quoi. C'est un honneur de venir ici, comme on est au Mali. C'est ça. Celui qui est chargé de la religion ici en Mali. On est venu ici au Mali pour ça. Ah oui. C'est pourquoi aussi on est en France. Comme vous le savez, c'est un Sénégalais. En 1974, il est parti en France pour travailler à l'islam. Machallah, on lui a donné la victoire, de bons résultats. Et en 1993, il m'a amené de Mbourg en France. En France, d'accord. 1993. Et depuis, je suis là-bas. Il m'a installé. Machallah, on continue, on essaie de faire de l'effort. Dans la baraka. Donc tous ces gens, et on a aussi des frères qui sont là-bas. Tout à fait. Comme on pouvait faire voyager tous ensemble. Et on est venu pour ça. D'accord. Découvrir la connaissance et travailler pour l'islam et pour la daliga. Donc on est venu ouvert et on a des cartes blanches, on n'a pas de distinction entre celui-là et celui-là. Tout à fait, oui. Juste entre les sunnites, les chiites, on dit, wahhabites, nous on ne connaît pas ça, juste les musulmans, sunnites. C'est ça, oui. Il y a des partis. Nous on est tidjaniens, donc c'est notre compréhension, notre manière de vivre l'islam. Quelqu'un a une autre compréhension. S'il est ouvert, nous on est prêt pour discuter, machallah, on met tout aussi sur la table, on discute ensemble, on essaie de chercher pour trouver la vérité. C'est possible, moi je dis une partie de la vérité, lui aussi il dit une partie de la vérité. Quand si on met tout sur la table, on discute, c'est possible, ensemble on va trouver la solution. Donc on est là, même là-bas, en France, c'est comme ça. Plus que l'islam, pour la religion. Quand on dit la religion, c'est inclus le judaïsme, le chrétianisme. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Non, je crois qu'on est sur la même perspective, hein, la même vision. Hein, que soyez les bienvenus. Voilà, moi, je crois que le département, d'abord, la République du Mali est laïque, hein, c'est comme la France dans sa constitution. Ok, alors, mais ma vision de ce département et de la laïcité, elle n'est pas française. Hein? Monsieur le frère français, ma vision n'est pas de la laïcité béate. Pour moi, la laïcité française, elle est béate. Et elle a son histoire. Elle a son histoire parce qu'elle part de cette tyrannie que l'Église chrétienne a fait subir aux peuples occidentaux. Et jusqu'à dire que les rois sont l'émanation de Dieu sur terre. Et donc, quand le désir des peuples de s'exprimer, d'aller vers la lumière s'est imposé, il fallait qu'ils luttent contre et la royauté et contre la religion qui a imposé la royauté comme expression de Dieu. Et donc, l'Église devrait s'en aller. Et c'est pourquoi on a décapité Louis XVI, pour donner une expression aux industriels, à la civilisation de l'industriel. Et donc cette civilisation de l'industriel
va donc s'éloigner de Dieu, donc de l'Église, du christianisme, parce que le christianisme a été un facteur de tyrannie du peuple. Donc pour que le peuple soit libéré, il faut qu'il s'éloigne de la religion. Et donc, l'école française a perpétué. Dans ça, tous les mouvements révolutionnaires, tiers 1871, tout cela a concouru à ce qui est désormais, jusqu'à l'édit de Nantes, etc. Donc jusqu'à ce que, en 1901, on dit, bon, désormais, l'Église à part, la religion à part, l'Église en réalité, c'est cela, et puis l'État à part. Ça se comprend. Ça prouve que l'islam, le christianisme était déjà riche. Il avait de l'or, il avait des biens, il avait des champs, il avait tout. Il est bien structuré, il a ses séminaires de formation, ses différentes hiérarchies intellectuelles. Il n'y a pas de problème. Mais ma religion, l'islam, a libéré les peuples. Abou Bakr Siddiq est devenu pauvre en libérant les esclaves. Ousmane, la même chose. Même Khadija. Alors donc, une religion dont les ténors se sont appauvris en défendant les faibles pour dire que tous les hommes sont égaux, cette religion est une religion d'émancipation. Voilà ma vision. Donc pour moi, en plus de ces sourates et hadiths du prophète, paix sur lui, qui nous disent que de Abraham à lui, Mohammed, paix sur lui, tous les prophètes sont égaux. Et que nous respectons et la Zaboura, et la Tawrat, et l'Injil, et le Coran. Donc pour moi, la laïcité, elle est tout établie dans ma religion. Hein? Et donc, l'État malien ne devrait pas, c'est d'ailleurs le problème de nos États, mettre la religion en dernière, en seconde phase, comme parce qu'on est laïque à l'européenne. Mais non, chez nous, la majorité de la population est musulmane. Donc, assumons notre islamité. Nous avons une culture musulmane, il faut l'assumer dans le respect de ce que notre religion même nous dit des autres religions. Donc, nous respecterons les chrétiens, nous respecterons les juifs, nous respecterons même ceux qui ne croient pas en Dieu, parce que c'est ce qui nous a été dit. Les rimes du Niakoum, il y a dit. Chacun a choisi sa religion. Donc même ceux qui ne croient pas en ta religion, laisse-les. Donc pour moi, l'État malien doit assumer son islamité dans le respect des autres religions, en donnant un espoir à la religion. Parce que les mosquées, c'est le refuge des pauvres, des vieilles nattes, des imams nécessités qui ne reçoivent que l'aumône, des muezzins qui se lèvent sous la pluie pour aller faire l'appel à la prière, qui n'ont aucune récompense, les écoles coraniques qui n'ont aucune valeur institutionnelle. Alors, donc j'ai dit, l'État malien doit faire en sorte que l'islam bénéficie de son appui. L'ensemble des religions, évidemment, mais l'islam en particulier, pour la tirer de l'incultisme religieux. Parce qu'on a ce problème aujourd'hui. Par le fait que nous nous faisons bien pour l'islam, nous avons laissé le champ vide et nous avons laissé le champ à l'extrémisme financier. C'est cela. C'est cela. C'est-à-dire qu'il faut le dire. Il faut le dire, nous avons un radicalisme religieux musulman qui n'a d'autre vision que la finance. C'est pourquoi elle donnera sa main à tous les niveaux pour abattre, même si son prochain est musulman. Mais parce qu'en réalité, sa vision n'est pas l'islam, mais sa vision c'est la finance. C'est cela. C'est cela le radicalisme religieux. Pour eux, c'est cela. Acheter des banques, acheter des immeubles, acheter des stades, acheter des équipes. C'est ça la finance. Hein? Et si demain on n'a pas d'argent en allant au pèlerinage, si la Kaaba ne produisait pas d'argent, ils allaient dire à quelqu'un d'autre de la prendre. C'est sûr. Non, c'est cela. C'est cela, parce que c'est un milliard qui tire là-dedans. Et c'est ça le radicalisme. Et toute personne qui ne voit pas dans leur visière, tu n'es pas religieux. C'est ce que j'ai dit aux chrétiens. J'ai dit, vous pensez que le radicalisme s'adresse à vous, mais non. Le radicalisme musulman dit que même les musulmans qui n'ont pas les pantalons sautés ne sont pas musulmans. Alors donc, dès lors, s'ils s'attaquent à vous, ne soyez pas étonnés. Et donc, c'est cela le drame. Et quand l'État malien, nos États africains, dits musulmans, ne s'investissent pas dans le champ religieux, ils vont laisser libre cours aux sources de financement extérieurs et donc qui vont porter leurs messages radicaux, terrorisants, de couper des mains, de lapider des gens. Et voilà. Et ça, ce n'est pas l'islam. Hein? Et c'est ça une des chances de la Tijania. C'est que vous verrez partout où la Tijania est présente, les gens oublient même que l'islam est là comme une religion dominatrice. Parce que le peuple de la Tijania vit l'islam comme sa culture. C'est-à-dire que son apparence est normale. Il prend du thé avec tout le monde, il serre la main à tout le monde. Il n'a pas besoin de ce que j'appelle d'enjolivers religieux comme les pharisiens, comme le dit Jésus. Hein? Se montrer les yeux tristes ou bien... Non, la Tijania n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'elle dépasse
la vision du monde matériel pour mettre l'accent sur la finalité de l'homme, la spiritualité et l'au-delà. Et c'est cela, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de luxe ostentatoire, etc. Et donc, je pense que c'est ça ma vision de ce département. J'aiderai les autres départements, les autres cultes, évidemment. Je vais tout de suite à Ségou pour un truc des protestants demain. C'est ma fonction de ministre des religions. Mais je demeure convaincu, je l'ai dit aux chrétiens, j'ai dit, vous me verrez beaucoup plus sur les champs musulmans. Parce que c'est ce champ dont le besoin est là. C'est ce champ dont le besoin est là. Et maintenant, même par rapport à l'Occident, j'ai reçu les ambassadeurs, j'ai dit, mais non, ne vous affolez pas, nous n'avons pas le monopole de la violence. Voilà, il y a eu les inquisitions en Europe, il y a eu les croisades, Jeanne d'Arc est morte au bûcher, alors donc où est-ce qu'on va, hein? Saint-Denis, on lui a coupé la tête, alors voilà, donc le monopole de la violence dans les religions en général, le Ku Klux Klan aux États-Unis, etc. Alors donc je crois qu'ils ont compris, j'ai dit, mais aujourd'hui au XXIe siècle, on ne peut pas faire de l'apologie de la violence et prendre la violence comme exemple, voilà. Mais soyez sûr que vous n'aurez jamais une religion. Virgile Georgi l'a dit dans son livre Vue du prophète Mohammed. L'humanité ne connaîtra aucun homme de pardon plus que le prophète de l'islam. Il l'a dit, au moins 7 fois. Pourtant, c'est un prêtre chrétien orthodoxe. Voilà, donc je crois que vraiment tout est bien dessiné. Moi, je suis tout heureux de vous recevoir avec mon professeur, avec l'espoir que voilà, on pourrait faire certaines choses ensemble, beaucoup de choses. Et vous... voilà, vous encouragez dans ce choix de ce qu'est l'islam originel. Tolérance, amour, joie de vivre, de voir en l'autre soi-même, et non le chrétien ou le juif ou l'autre, mais plutôt l'homme. C'est cela, l'homme. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. La finalité de la religion, c'est l'homme. Alors, lorsqu'une religion plutôt fait exploser l'homme, fait couper des pieds à l'homme, fait envoyer des femmes comme pour faire du djihad sexuel en Syrie, etc., ça cesse d'être la religion. Ça cesse d'être la religion. Et donc faisons en sorte que l'islam, parce que c'est ces prismes que l'Occident veut de l'islam. C'est ça. Les gens ne comprennent pas, ça les plaît. Ça leur plaît qu'on donne cette image de l'islam, qu'on soit là, tout entouré de bombes à s'exploser, voilà, et avoir des comportements, envoyer des mineurs, etc. Mais ce n'est pas ça l'islam. Et je pense que la Tijania est une des voies le mieux indiquées par rapport à ça. Partout elle est présente, il n'y a jamais eu de problème religieux. Pour le preuve, le Maroc, elle n'a jamais connu de printemps. Voilà. Pourtant, le pouvoir marocain, le Premier ministre, il est fondamentaliste. Même puisque la majorité de cette population est Tijani, de la Malikia dans la chébalité. Donc les gens ils vivent normalement, ils s'habillent normalement, dans le respect de la morale humaine, et puis c'est tout, quoi. Donc soyez les bienvenus, et puis voilà, pour le moment je suis là, demain je vais être dans un autre département, mais je demeure croyant et Tijani. C'est sûr. Voilà. Et on en est fiers. Voilà. Et on en est fiers. Voilà. Cher. J'ai entendu quelque chose qui m'a échappé. Oui. Ça n'empêche pas le commentaire que je veux rajouter par rapport à l'islam. Donc, nous, on n'est pas contre la charia. C'est ça. Pas du tout. D'accord. Donc, ça, c'est juste, moi, je voulais... Non, pas du tout. En fait, la charia, pourquoi nous la condamnons? Ce n'est pas que nous condamnons la charia, mais nous condamnons que ceux-là. Quand vous prenez les cas du nord du Mali, ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus trouver un peuple mécréant. Du tout. Ils ne sont pas venus trouver un peuple mécréant. Donc là, c'est un champ, voilà, c'est ça. On appelle les champs, comment dire. Bon, ceux qui ont appliqué la charia, merci, ceux qui ont appliqué la charia chez nous, un yad, ben, ils ne prient même pas. Ils ne prient même pas. La charia n'a pas été appliquée parce que je suis un bon musulman, quelqu'un a fauté. Mais c'était simplement une sorte comme si c'était des conquistadors à l'époque espagnole qui viennent conquérir et dire bon alors on vous soumet. On n'a jamais vu à Kidal, la ville d'origine des Yag, être ma foi la charia appliquée. On ne l'a pas vu. Voilà, donc c'était plutôt une vision raciste. Et ceux-là qui ont été victimes, c'est tous des peaux noires. Alors que, ben, ma foi, Bilal était noir. Et selon les hadiths, c'est que quand certains califes du prophète Seyba ont commencé à se moquer de Bilal, une fois pour les mettre au rang, le prophète lui a donné une partie de ses cheveux, de ses barbes pour être gardé par Bilal. Et quand les autres venaient qu'ils ont besoin, il vous dit allez-y voir Bilal, pour leur dire qui est Bilal, pour lui. Alors donc,
Le problème, il se pose pas. Juste ça, c'est un cas. Non. La charia, c'est une loi religieuse. C'est normal. C'est l'islam. Oui, tout à fait. Tout à fait. Reste, on est en France, on essaie de travailler, Inch'Allah, à la facilité. C'est ça. Actuellement, Machallah, des fois on se déplace, on était au Ghana, on était en Bénin, on était en Togo, en Côte d'Ivoire, on peut, en Europe on peut. Et derrière mon cher, après mon cher, c'est la première fois que je suis venu en Ah ben voilà, super. Donc, ça fait une semaine aujourd'hui. Super. C'était aujourd'hui. Ok. Devant le guide la bonne direction. Ça c'est au frère, il y a cherché un shérif. Ok. Descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Mais c'est en France, c'est son père qui est là-bas, qui est en immigration. Oui, mais surtout c'est là la chance de la Tijani. Ça c'est un Français d'origine. Super. Il s'appelle Mohamed Mahdi actuellement. Super. Le deuxième, il est appelé Grignon. Avant c'était lui David Garnier. Machallah. Et actuellement, ça c'est Abdel Malik, Machallah. C'est comment vous appelez avant? Siné, c'est quoi? C'est notre famille. Siné comment? Léo. Léo, il s'appelait alors. Et ça c'est d'origine tunisienne. D'accord. Monsir, il s'appelle. Et ça c'est d'origine française, 100%. Italien, moitié italien, moitié français, moitié anglais. Ah d'accord. Et moitié français, moitié italien. Ah oui, c'est très bien. Comment vous appelez? Antoine. C'est Mohamed qui s'appelle actuellement. L'Angleterre est un bel exemple de tolérance religieuse. Oui, quand tu vois toute cette rue arabe où tu vois des gens souvent barbus jusqu'à... Mais c'est cela le problème du radicalisme. C'est ce que j'ai dit, l'Occident a certes des défauts, mais l'Occident a des valeurs. Ils ont des belles mosquées. Ils laissent les autres exprimer leur foi. Et donc, pourquoi nous, dont la religion exige le respect des autres religions, nous ne laisserons pas les autres s'exprimer? Dieu a créé le monde différent. Il pouvait faire de tout le monde des Français, des Anglais, des Tunisiens. Il a mis des Blancs, des Noirs, des albinos, des aveugles, des manchots, etc. Alors, donc Dieu même est laïque. Voilà, il est tolérant. Tu as des gens qui l'insultent, pourtant il les fait bénéficier de son soleil, de son air. Ce qui manque actuellement les musulmans, c'est pratiquer le religion comme il faut. Voilà. Et comment faire parvenir la mission. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comment il vivait, comment il a fait. Il y avait beaucoup, à son époque, même à Medina Nawar, la majorité, pas la marche, mais il y a beaucoup qui s'étaient des juifs. Tout à fait, tout à fait. Il a fait une loi, une charte de bon comportement. Voilà. Marié avec une juive. Voilà, tout à fait. Une juive, une copte. Une chrétienne. Voilà. Tout cela pour donner l'exemple de ce que doit être l'islam. D'accord. Voilà. Machallah, Allah vous barik. Donc vous aussi dans vos tâches, dans votre travail, Allah vous donne la discernation. Un jour, je serai là-bas, Inch'Allah. Si je dois aller, je prendrai tous les éléments. Avec plaisir. Bienvenue, soyez bienvenus chez nous, Inch'Allah. Allah vous barik. Moi, actuellement, je suis installé là-bas, je vis là-bas. Ah, d'accord. Inch'Allah, je vis là-bas. Récemment, j'ai pris une femme malienne là-bas. Ah ben là, récemment, ça fait donc désormais vous êtes né au Mali, évidemment. C'est une famille très connue. Il y a la femme, son père s'appelait Samba Sall de Kaye. Ah oui, la famille Sall. Il est de Nioro. Il est de Nioro, c'est la famille d'Abdullah Sall. Abdullah, qui est le grand marabout. Oui, c'est la famille. Un érudit qui était très connu. Oui, c'est vrai. Donc, sinon, ma première fois, elle est sénégalaise, elle est au Sénégal. Donc là, j'ai vu une partie malienne. Évidemment. Et c'est pourquoi on a déjà visité beaucoup des amis là. On était chez Cheikh Ahmahoullah. Ah, super. Hier, on était à Al-Hajj Oumar. Le vendredi passé, c'était à Dar es Salaam. Très bien. Demain à 16h30, ils ont une réunion confinante avec tous les membres du bureau. Et l'autre jour, la journée de la restitution et la formation des pèlerins. Tout à fait, oui. Et ils étaient là-bas, il a même animé avec votre secrétaire général. Fantastique. Donc, on a même l'intention d'aller jusqu'à Moukti, jusqu'à Pédégara. Très bien. Mais après, on a l'intention d'aller jusqu'à Nioro. Nioro du Sahel. Pour visiter la tombe de
Cheikh Hadi Tall. Tout à fait, tout à fait. Fait la visage et la connaissance. Après, continuer à Caille. Ah, d'accord. Et les dignitaires religieux qui sont là-bas. Juste. C'est très bien. On est là pour travailler pour l'islam et pour la Tidjani. On le fait, C'était pour ça. Ok, professeur. Parce que vous devez voyager. Oui. Et le deuxième point, déjà on a une réunion demain. Je vais laisser l'avis des réunions. Oui, tout à fait, voilà. Bon, Babdouli avait proposé seulement. Parce que vous êtes occupé du pèlerinage lui aussi. Oui. Donc il serait mieux de repousser les sélections au mois d'octobre. C'est ce que moi je lui avais dit après la fête. C'est ce que je lui avais dit. Oui. Mais seulement il demande à ce qu'on commence les présélections. Voilà, oui, vous faites les présélections comme ça quand lui il sera là. Et même programmer chaque 20 jours, chaque jour, s'il peut prendre 20 personnes. Tout à fait. Donc avec ça, en une semaine, tout à fait. Ils finissent et ils vont rentrer. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on va prévoir la sélection finale à partir de la semaine du 5 octobre. Voilà, comme ça. Je vais l'appeler. Dès que je viens de Ségou, je l'appelle. Moi, je les laisse partir. Tout à fait. Et je retourne chez le Ségal. Ok. Parce que vous m'avez délégué général adjoint. Il m'a nommé délégué général pour adjoint pour le pèlerinage. En tant que personne de ressources. Bon, sinon j'avais déjà payé 2 800 000 ça fait le voyage. J'ai même mon passeport ici avec les visas. Donc je vais en mettre tout de suite à la maison des Hajj pour changer. Sinon le speaker est déjà là. Oui, évidemment. Bon, on va voir dans les cadres. Tout à fait. Et j'ai rencontré le délégué général hier. C'était ma première fois de le connaître. Bon, j'ai commencé à lui donner des conseils. Bon, Inch'Allah, on va pas vous laisser. Non, ça ira, mais je le sais. Je le sais. C'est pas pour rien. C'est ça. C'est notre chose, on ne laissera personne sans en pour rien. Ça, c'est évident.